constant, la constance. On n'est pas constant. Aujourd'hui, on mène une vie haut, demain, on descend, ainsi de suite. On mène une vie dedans des cibles. On n'est pas être sérieux. Si tu es sérieux, donc tu es loyal. Il y a un frère qui me dit, frère, mais ce frère-là, il n'est pas sérieux. Moi, je dis pourquoi? Regarde ce qu'il a fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, frère. Moi, je dis, frère, il n'est pas loyal. Parce qu'il n'est pas sérieux. Vous savez que être sérieux, c'est ça qui fait la vie de l'homme. Tellement que tu es sérieux, frère. On ne peut pas douter de toi. On peut te confier des responsabilités parce que tu es sérieux. Mais si tu n'es pas sérieux, donc tu n'es pas loyal. C'est une responsabilité, honorer ses responsabilités. Être loyal, c'est honorer aussi ses responsabilités. La responsabilité à la maison que nous avons, la responsabilité dans l'église du Seigneur, la responsabilité dans notre travail. Tu vas voir que tu es responsable, mais tu fais les magouilles. Tu n'es pas loyal, frère. Le respect. Toi, on t'appelle mouche. Donc moi, je suis une mouche. Une mouche ne respecte personne. Même sur un roi, il peut se poser. Frère bien-aimé, tu n'es pas loyal. Tu ne respectes pas les gens. Même tes grands frères, tes grandes sœurs. Qui te croit, toi? Frère, il faut être loyal. Avoir un respect, un minimum de respect envers les frères et les sœurs. Même si c'est une petite sœur, c'est un petit frère, il faut que tu sois loyal. La loyauté, c'est la confiance. Le dévouement. La loyauté, c'est cette habitude de vouloir accomplir les engagements contractés. C'est ça la loyauté. Tu as pris les engagements. Les engagements que tu as contractés. Frère, si tu n'honores pas tes engagements, tu n'es pas loyal. Tu n'es pas loyal. Tu es déloyal. Il faut honorer tes engagements. Même au travail, frère bien-aimé. Quand je parle de loyauté, à l'église, au travail, même dans le monde, soyons des exemples. La loyauté, c'est une vertu désirable que doit posséder toute personne qui se dit chrétien. C'est vrai que c'est une vertu qui se trouve aussi dans le monde. Mais nous qui sommes des chrétiens, nous devons avoir la loyauté. Il faudrait que nous soyons loyaux. Alors, la loyauté est un dévouement envers une cause ou une personne. C'est ce que nous avons dit. Maintenant, la loyauté est la responsabilité. Les engagements que nous avons acceptés, nous devrons les accomplir. Frère, ma soeur, tu t'es engagé de chanter dans la chorale. Mais avant que tu viennes qu'on t'appelle, tu n'es pas loyal. Mon frère, tu as fait la promesse, nous allons faire un groupe de papas. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne t'engages pas. Tu n'es pas loyal. Frère, il faut respecter tes engagements. La loyauté, c'est le fait des responsabilités que tu as prises. Il faut les respecter. La personne qui est loyale, c'est une personne qui réalise ce qui est convenu. Parce qu'il le désire il le désire ardemment pour accomplir la parole donnée. La parole qu'il a sortie dans sa bouche. Cette parole, il veut toujours l'accomplir. Tu as un rendez-vous, je viendrai. Frère, tu ne viens pas, tu n'appelles même pas. Tu n'es pas loyal. Tu as donné un rendez-vous, que le rendez-vous c'était à 19h. Tu te pointes à 19h30. Tu n'es pas loyal. Il faut respecter cette parole que tu as donnée. C'est ça la loyauté. La loyauté dans la justice. La loyauté fait partie de la justice. Quand je suis loyal, il faut que je sois aussi juste. Je juge les choses justement.
je n'ai pas de parti pris. S'il y a des situations qui se trouvent, une situation qui se trouve devant moi, mais j'ai une partie qui est mon ami, mais l'autre partie est loin. Mais si la partie de mon ami est en tort, je serai juste. La loyauté, c'est la constance. C'est-à-dire cette constance-là d'accomplir la parole de Dieu, même si sa réalisation prend du temps. Même si ça dure longtemps, je ne me fatiguerai pas. Donc, le temps que je suis encore de marcher, de vivre, jusqu'à ce que j'ai promis va se réaliser, c'est-à-dire que je suis loyal. Et si je me décourage en cours de route, frère bien-aimé, je suis déloyal. Maintenant, comment exercer la loyauté? Comment on peut l'exercer? Vous savez, frère bien-aimé, la loyauté, il y a beaucoup de domaines de la vie où on peut pratiquer la loyauté. Par exemple, se présenter aux réunions à l'heure convenue. Je suis loyal. Amen. Tu viens en retard, frère bien-aimé. Le culte commence à 10 heures. Toi, tout le temps, malgré que le pasteur Henri crie, mais toi, tu viens toujours en retard. Tu es déloyal. Amen. Tu es déloyal. Évitez de parler le mal des autres. Frère bien-aimé, en tant que chrétien, ça ne te reproche pas de parler toujours mal des autres. Alléluia, free. Avec 15 euros, illimité. Frère bien-aimé, nous avons parlé de la Babylone la Grande. Vous savez, Babylone la Grande, à l'époque, c'était Rome. Babylone la Grande, mais aujourd'hui, c'est plus Rome. C'est tout ce système-là qui est. La Bible dit que Babylone la Grande est assise sur les grands eaux. Et l'ange va expliquer que ces grands eaux-là, ce sont des nations, des langues. Et Babylone la Grande est assise sur les nations. Il est en train d'enivrer du vin, des malheurs, toutes les nations. Frère bien-aimé, tous ces systèmes-là qui sortent aujourd'hui, quelque part, ce sont des Babylone la grande prostituée qui corrompt le monde. C'est bien l'Internet, c'est bien le téléphone. Frère, mais utilisons le téléphone et l'Internet pour notre bien et non pas pour notre destruction. Il faut accomplir les résolutions prises. Quand tu as pris une résolution que je vais faire ça, frère, il faut le faire. Si tu ne le fais pas en tant que chrétien, tu n'es pas loyal. Alors, il y a différents types de loyauté. Aujourd'hui, peut-être nous allons nous arrêter la loyauté envers Dieu. La loyauté envers Dieu, il y a la loyauté envers mes frères ou envers les autres. Et la loyauté envers moi-même. Il faut être loyal envers toi-même. Ça peut-être je le parlerai prochainement. Si Dieu nous donne l'opportunité de venir prêcher encore ici. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté envers Dieu. Dans la loyauté envers Dieu, il y a deux loyautés. Suivez-moi ici. Sinon, tu ne vas rien comprendre. Il y a deux loyautés. La loyauté explicite et la loyauté implicite. Je vais expliquer. Premièrement, la loyauté explicite. Il s'agit d'accomplir ici toutes les paroles que tu as données à Dieu. C'est ça la loyauté explicite. Quelque part qui est sorti de toi-même. Que tu as donné un rendez-vous à Dieu. Tu as donné une promesse à Dieu. Frère, il faut accomplir ta promesse. Dans des petites choses, comme dans des grandes réalisations, il faut faire un effort. Ce qui est sorti de ta bouche, ce qui est sorti de ton cœur, que Seigneur, je vais m'engager pour ça, je vais te faire ça, je vais faire ça. Frère, si tu ne le fais pas, peu importe tes raisons, tu es déloyal. Frère, être loyal envers Dieu, il faut la parole que tu as donnée à Dieu, il faut que cette parole tu l'accomplisses. Le jour de ton baptême, qu'est-ce que tu as dit? Seigneur, je te suivrai jusqu'à la fin. Mais on parle mal de toi, je ne viendrai plus. Tu abandonnes l'église. Tu es déloyal, frère. Tu n'as pas accompli ta parole. Seigneur, il n'y a pas longtemps, il y a de cela 9 mois. Ici, dans cette salle, nous avons fait des promesses à Dieu. Seigneur, merci pour l'année qui vient de commencer.
Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Maintenant, faites les rétro... Les rétro... Voilà, c'est ça. Frère bien-aimé, est-ce que tu as déjà accompli? Il y a d'autres mots qui échappent dans la prochaine. Est-ce que tu as déjà accompli ce que tu avais déjà promis au Seigneur? Si tu ne l'as pas fait, tu es déloyal. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 25, la Bible dit que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège, frère, pour toi. Tu avais dit que Seigneur, je vais te servir. Seigneur, cette année, je serai ponctuel au culte. Seigneur, je ne manquerai pas au culte. Mais calcule le nombre de jours que tu es venu déjà au culte. Toi. Le mardi. Tu es déloyal. À chaque message, quand on prêche l'évangile, tu promets au Seigneur, avec des fausses promesses, frère. Je ne viendrai plus en retard. Je ne pécherai plus, Seigneur. Je ne ferai plus ceci. Mais, dès qu'on sort ici, tu recommences. Tu es déloyal. Tu n'es pas digne, frère. La Bible dit que moi, je servirai le Seigneur avec l'intégrité. Dans toute intégrité et dans la fidélité. Être loyal, c'est être intègre dans tes paroles. C'est ça qui fait le sérieux d'un homme. Frère, quand tu fais des promesses à quelqu'un, accomplis quand même tes promesses. Et si tu ne les accomplis pas, frère bien-aimé, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux, frère bien-aimé. Pour le travail, nous sommes vraiment loyaux. Qui part au travail en retard? Personne. Tu y as pris quelque temps de retard, le téléphone va sonner pour appeler le chef. C'est le métro qui a fait comme ça. Il y avait des bouchons. Tu appelles parce que tu es loyal pour ton travail. Les contrats que tu as signés, tu veux les respecter à tout prix. Tu es loyal, bien-aimé. Félicitations. Bouquet de fleurs. Mais pour le Seigneur, tu es déloyal. Pourquoi, frère bien-aimé? Pourquoi? Je disais au début que le peuple d'Israël, il s'appelait peuple de Dieu. Il s'appelait le peuple que Dieu a choisi. Mais quand Josué, dans sa vieillesse, il a regardé ce peuple-là, il a dit maintenant choisissez qui vous voulez servir. Parce que vous n'êtes pas loyal. Vous ne servez pas le Seigneur dans toute intégrité. Le livre aux Ecclésiastes, chapitre 5, verset 4, la Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Dans les 6 derniers cas, l'on s'est engagé à dédier sa vie au service divin et on est loyal quand on tient la parole. Et l'Ecclésiaste dit que lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, quand tu as promis quelque chose à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Peu importe les situations qui peuvent arriver, peu importe les nuances, peu importe les barrières, fais en sorte que tu puisses accomplir ta parole. Le jour où je prêchais sur les dîmes et les offrandes, tu as pris les décisions. Cette décision vraie. Seigneur, maintenant comme je travaille, tu m'as donné du travail. Oh Seigneur, si tu me donnes du travail, je te donnerai ma dîme, je te donnerai mon offrande, mais tu ne le fais pas, tu es déloyal, menteur. Alléluia. Vous êtes triste, hein? Permettez-moi de vous dire la vérité, frère. La Bible dit que si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, frère, tu es insensé. Mais si tu fais ton effort, dans ces derniers cas, tu fais ton effort de faire tes engagements, ce que tu as pris comme engagement, la Bible dit que tu es loyal. On est loyal parce qu'on tient la parole. Dans la Bible, vous allez lire ça à la maison. J'aime bien un monsieur qui fut juge, Jephthé. Dans le livre de Juges, chapitre 11, verset 30 à 34. David, tu peux projeter au tableau comme ça, les gens vont lire la parole de Dieu. La Bible dit que Jephthé a fait un vœu à l'Éternel. Le
gens des les Galadites sont venus trouver Jephthé pour qu'il soit à la tête de l'armée pour aller combattre les Ammonites. Jephthé n'a pas accepté. En fin de compte, il a quand même accepté. Et quand il a... Pas Josué, Jephthé, je parle. C'est dans les livres des juges. Alors, Jephthé, avant de partir, il a fait un vœu à l'Éternel. Il dit que Seigneur, si je pars combattre le fils d'Ammonite, les Ammonites, et quand je rentrerai, quiconque sortira le premier dans ma maison, quiconque va sortir le premier dans ma maison, je le consacrerai à l'Éternel, je l'offrirai en holocauste, c'est-à-dire je vais le mettre sur le bois, je vais mettre le feu et il va brûler. Quiconque. Tu sais pourquoi Jephthé a dit ça? Jephthé a fait une promesse à l'Éternel. Il avait juste une seule fille, Jephthé. Et il avait plusieurs employés à la maison. Dans sa tête, il y a fort possible, il y a une probabilité, peut-être de 10 sur 9, que ce soit un de ses serviteurs qui va sortir. C'est pourquoi il a dit, Seigneur, si je pars et que je reviens, je combats les Ammonites et que je reviens victorieux, quand je vais revenir, Seigneur, toute personne, quiconque sortira le premier de ma maison pour venir m'accueillir, je vais l'offrir à l'Éternel en holocauste. Je vais le consacrer à l'Éternel. Et le Seigneur, il n'oublie pas, frère. C'est toi-même qui as fait la promesse. Seigneur, si tu me donnes le travail, Seigneur Dieu, je donnerai ma dîme. Lui aussi, il a les mains faciles, il donne. Mais c'est à toi maintenant de réaliser ce que tu as promis. Jephthé est parti, et quand il est parti, il a quand même gagné. Le Seigneur lui a donné la force, il a gagné. En rentrant maintenant, avec la puissance, avec cette joie-là, et arrivé chez lui, oh là là, le Seigneur a fait que la première personne qui doit sortir de sa maison, c'est sa fille. L'unique. Il n'avait même pas un garçon, ni un fils, ni une autre fille. Juste cette fille-là. Je t'ai crié, ah, ma fille, pourquoi tu m'as fait cela? Je fais un vœu à l'Éternel, pourquoi tu es sorti la première? Frère, si tu as fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Dieu aime les gens qui sont loyaux. La personne qui est loyale, qui tient la promesse. La fille dit, papa, si tu as fait un vœu à l'Éternel, accomplis ton vœu. Ce n'est pas l'Éternel qui t'a forcé à faire un vœu. C'est toi qui as fait un vœu. Il a dit, le vœu que je fais, frère, ma fille, c'est de t'offrir un holocauste. La fille a dit, papa, fais-le. Tu étais tout seul dans la chambre quand tu priais. Personne ne t'a forcé, Seigneur. Le papa, fais-le. Dit, ma fille, pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? Tu m'as tué. Tu es l'unique, tu le sais bien, non? Et moi, je compte sur toi. Hein? Je compte avoir de petits-enfants par toi. Ta mère est déjà décédée, tu le sais. J'aurais plus de fils, moi, ni de filles. La fille dit, papa, ne pleure pas. Fais ce que tu as promis à l'Éternel. Papa, sois loyal envers toi-même. Sois loyal envers Dieu. Oh, papa, pourquoi tu veux te détourner à la promesse que tu as faite à l'Éternel? Mais seulement, papa, laisse-moi aller à la montagne. Fêter ma virginité, parce qu'elle était vierge. Fêter ma virginité, et quand je vais revenir, tu vas accomplir ton vœu. Et la fille est partie fêter avec ses camarades à la montagne. Sa virginité, il n'a pas connu d'homme, et quand il est venu, il fallait qu'il accomplisse. Il dit que Seigneur, je suis loyal. L'exhortation de ma fille m'a tenu vraiment le cœur. Allez, viens ici. Il l'a mis sur le feu, sur le bois. Feu! La fille a brûlé. C'était en holocauste devant le Seigneur. Voilà, ça c'est la loyauté explicite. La promesse que nous avons faite vers Dieu, il faut que nous l'accomplissons. Maintenant, il y a la loyauté implicite, on veut finir. La loyauté implicite. La loyauté implicite envers Dieu, c'est cette loyauté-là qu'on donne, qui comprend les devoirs que nous avons vis-à-vis de Dieu. Donc, on n'a pas fait un vœu à l'Éternel, mais il y a des devoirs que nous avons. Dans le langage courant, on dit que
les dettes morales. Nous avons une dette morale. C'est ça, être loyal, la loyauté implicite. Je donne l'exemple. Prenons l'exemple que le Seigneur m'a sauvé. Frère bien-aimé. Mais le Seigneur t'a sauvé, tu n'aimes pas même l'adorer. C'est vrai que tu n'as pas fait un fait à l'éternel d'adorer le Seigneur. Tu n'as pas fait un fait à l'éternel de le louer. Mais en tant que chrétien, tu sais que j'ai le devoir de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. C'est ça la loyauté implicite. Quelque chose que tu n'as pas promis, mais tu le sais que tu as une dette morale envers quelqu'un, envers Dieu. Je vais le faire. Frère bien-aimé, si tu n'adores pas Dieu, si tu ne loues pas le Seigneur, tu es déloyal. La loyauté implicite concerne aussi, frère bien-aimé, le culte commence à 10 heures. Je répète ça parce que nous venons en retard. Tu n'as pas fait une promesse à Dieu. Je sais, tu es sincère. Tu n'as jamais fait une promesse à Dieu que Seigneur, je viendrai à 10 heures. Mais toi-même, en tant que chrétien, dans ta tête tourne que notre culte commence à 10 heures. Frère bien-aimé, si tu te pointes à 10h30, tu es déloyal. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc, nous devons, frère bien-aimé, accomplir le commandement du Seigneur. Il y a un commandement qui dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Et ton frère comme toi-même. Frère, tu n'as pas fait un fait à l'éternel, mais du fait que tu es sauvé. Ce commandement-là, tu dois l'accomplir. Si tu ne l'accomplis pas, tu es déloyal envers Dieu. Permettez-moi de vous dire que la religion chrétienne, c'est une religion d'amour. Amen. La religion chrétienne, c'est une religion d'amour. Les choses étonnantes, il y a des ennemis parmi nous. Je ne parle pas avec l'autre. Je ne peux pas même la saluer. Tu es déloyal. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Notre Seigneur nous a accordé la dignité humaine. Frère bien-aimé, notre Seigneur nous a accordé la dignité humaine. Depuis que tu as reçu le Seigneur, on te respecte. Toi qui on ne te respectait pas. Même dans des fêtes, tout le monde te disait n'importe quoi. Mais depuis que toi tu es chrétien, Dieu t'a donné cette dignité-là humaine. Cette dignité chrétienne. Alors, tu dois avoir un comportement digne d'un chrétien. Si tu continues à vivre dans la vie du péché, tu es déloyal, frère. C'est vrai que ce n'est pas une promesse que nous avons faite au Seigneur. De vivre une vie pieuse, de mener une vie de sainteté. Mais dans notre intérieur, nous savons que Dieu nous a sauvés pour la sanctification. Jésus nous a sauvés pour la sainteté. Si tu ne veux pas mener une vie de sainteté, de sanctification, frère bien-aimé, tu es déloyal. Quoi que tu vis à l'église, toi qui as encore de petits copains, tu es déloyal. Des copines, tu es déloyal. Toi qui voles, tu le sais bien que voler c'est un péché. Tu es déloyal, frère. Tu vois que tu n'as rien promis au Seigneur, mais ce sont des devoirs en tant que chrétien que tu dois exercer dans ta vie. Alors, c'est pourquoi, frère bien-aimé, nous devons fournir notre effort. Devenons des gens qui sont loyaux. Respectons nos engagements. Ce que nous avons promis au Seigneur. La dette morale que nous avons en tant que des chrétiens. Que nous devons vivre une vie pieuse devant le Seigneur. Je dois aimer mon frère. Je ne dois pas vivre dans la vie du péché. Je dois quand même respecter ce qui est écrit dans la Bible. Je dois lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es déloyal. Tu ne pries pas, tu es déloyal. Amen. Amen. C'est dur, non? Qui est loyal, frère? Oui, je sais que Dieu, ce matin, il est capable de te dire que tu sois loyal. En toutes choses, envers Dieu. Le jour où le Seigneur nous donnera l'opportunité, nous allons parler de la loyauté envers les autres et la loyauté envers moi-même. Il faut que je sois loyal envers les autres. Amen. Amen.
tu ne respectes pas ton pasteur, tu es déloyal. Je ne dis pas que c'est pour que vous venez nous élever. Très bien aimé. J'étais à Kinshasa. S'il y a des gens qui respectent leur pasteur, va leur chercher à Kinshasa, frère. Malgré qu'il y a des vies encore difficiles, malgré qu'il y a des vies compliquées par rapport à la vie chrétienne, on en parlera peut-être prochainement. Mais le respect des responsables, le respect des diacres et diaconesses, le respect de ton conducteur de la chorale, si tu ne les respectes pas, tu es déloyal. On va en parler.